Alexander Volkov, volé, humilié par la commission athlétique et par les juges du Nevada. Cyril Gane a-t-il vraiment gagné son combat? Bah on va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Soit. La Fight Week de Cyril Gane vous est présentée par Holzkern, marque de montres et bijoux pour hommes et pour femmes, assemblés à partir de matériaux nobles et naturels. Obtenez 15% de réduction sur tout le site avec le code LASSUEUR et toute commande passée avant le 20 décembre arrivera juste à temps pour Noël. Oui, ce combat fait couler beaucoup d'encre. On a le MMA gourou qui directement a saisi Twitter en mode Alexander Volkov s'est fait voler. Dana White qui a même dit directement après la décision officielle annoncée par Bruce Buffer, You got fucked. Traduction, tu t'es fait baiser, Alexander Volkov, qui a ensuite dit en conférence de presse, oui, je pense qu'Alexander Volkov a gagné. Bon, Rust, on peut se dire que le premier round est clairement en faveur de Cyril Gane. Il n'y a pas de... Il y a pour ce premier round où unanimité des juges, 19-19-19, il n'y a pas de polémique là-dessus? Non, pour moi, pour vous dire vraiment tout à l'heure, quand j'ai été le remater, j'ai vraiment essayé pour les 3 rounds de noter toutes les actions marquantes, parce qu'on va y revenir en 2 secondes, mais parce que c'est vraiment important, les critères des juges. Parce que vous allez voir qu'en fait, ça change absolument tous les critères de notation pour round par round. Mais en tout cas... d'ailleurs, on peut commencer directement. En fait, c'est très simple. Il faut vraiment bien se dire que ce que regardent les juges, donc bien évidemment, déjà, il y a 2 trucs. C'est au round par round. C'est con à dire, hein, mais parce que, j'ai vu des gens sur Internet dire, vu comme il était, il n'a pas réussi à se relever à la fin du combat Cyril, donc c'est Volkov qui est gagnant, il n'aurait pas pu continuer le combat. Bon, ça, en fait, c'est irrecevable dans le sens où ça n'a aucun sens puisque c'est pas comme ça que les combats sont notés. Et ça, c'est un basique de chez Basique, les gars. Ça, c'est un basique de chez Basique. Ouais, voilà. C'est ça. C'est peut-être que dans la rue, il aurait été plus mal en point pour la suite Cyril, mais ça, entre eux, on s'en fout complètement parce que c'est pas comme ça que c'est noté. Et le deuxième truc, en fait, auquel il faut vraiment et moi-même, j'essaie de me forcer à le faire sur le moment, mais pendant les combats, j'oublie. Le premier critère, c'est, et donc là, je suis dans les règles unifiées du MMA. C'est, en fait, peu importe qui recule, qui est agressif, qui est en dessous, qui est au-dessus dans les positions, le premier critère, c'est qui a le plus d'actions immédiates ou cumulées qui contribuent à avancer potentiellement vers la finalisation d'un combat. Donc ça peut être des coups ou des tentatives de soumission. Et les coups ou actions immédiates, c'est-à-dire une énorme tarte compte plus que plein de petites tartes, grosso modo. Et en gros, et ça c'est vraiment important, particulièrement, gardons ça en tête les gars pour le 3e round, c'est qu'en fait, et ça, c'est vraiment indiqué dans les règles unifiées. De toute façon, on les fait apparaître à l'écran. Que les combattants soient en position au-dessus ou en dessous, ils sont plus jugés sur l'impact et l'efficacité de leur action plus que sur leur position. Donc ça veut dire, peu importe s'il y a un gars qui est au-dessus et un gars qui est sur son dos, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là. Donc si le gars sur son dos est en train de tenter une soumission, et je dis pas ça par hasard, ça peut valoir plus aux yeux des juges que s'il est sur son dos et qu'il se passe rien ou quoi. Donc, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ensuite, si on ne peut pas juger, différencier les combattants en prenant ce premier critère en compte, qui est les actions efficaces qui amènent vers la potentielle finalisation d'un combat, ensuite, il y a les autres critères qui rentrent en compte, dont l'agressivité, le contrôle de la cage, etc. Mais d'abord et avant tout, donc, on juge qui a le plus d'actions sans regarder la position. Ça, c'est des tout minuscule critère, c'est quelle que soit la position des deux relatifs l'un par rapport à l'autre, qui a eu le plus d'action vers la fin d'un combat. Et donc, maintenant qu'on a dit tous ces trucs-là, effectivement, au round par round, premier round, très clairement, c'est Cyril qui l'emporte parce que alors oui, il est mis au sol dès le premier round, et d'ailleurs, on peut revenir tout très rapidement dessus. En fait, quand on re-regarde le combat, à 40 secondes après le début du combat, c'est là où il met le premier type du combat et où donc il se pète le pied. Et c'est assez intéressant parce que c'est pas un takedown en fait que met Volkov, et la raison pour laquelle se retrouve Cyril au sol, il n'est pas mis au sol à proprement parler. Sur un takedown classique, il met le type. J'ai l'impression, mais après voilà, c'est l'impression que ça donne, qu'il met le type, il se fait accrocher le pied, mais en fait, dans la séquence qui dure 1 seconde, où ensuite il tourne le dos pour essayer de s'échapper et Volkov lui tombe dessus, vraiment littéralement pour le maintenir au sol et ensuite essayer de le contrôler. T'as vraiment mais là, le problème, c'est que je ne sais pas si je suis objectif ou pas, mais j'ai la sensation que
il met son type, il se fait choper le pied, et après, quand il tourne le dos, j'ai l'impression que la jambe répond à moitié bizarrement, et que donc, enfin, il se relève pas de suite. Mais là, c'est peut-être moi qui peins la cible après avoir tiré quelque part, machin, mais en tout cas, il se fait mettre au sol, certes, mais il n'y a pas de dommage ni de tentative de soumission. Il fait absolument rien quand il est dans cette position-là de contrôle Volkov. Il n'y a pas de dommage, pas de tentative de soumission, rien. Et il se relève, et Cyril se relève assez rapidement. Ensuite, Cyril touche, et c'est Cyril qui, à 2,23, met Volkov au sol à son tour par un vrai takedown cette fois-ci. Et il y a des petites frappes d'un côté ou de l'autre. C'est tranquille. Mais voilà, en fait, tout ça pour vous dire dans des situations comme celle-là que un takedown de Volkov, il y a un takedown de Cyril, mais dans les deux cas, comme il n'y a pas forcément d'action, bah en fait, on peut pas en tirer grand-chose. Et donc là, ce qui vraiment donne le round à Cyril, c'est que à la fin, toute fin du round, il y a une tentative de soumission déjà de Cyril et qui est toujours très bien notée de la part des juges parce que c'est une tentative de mettre fin au combat. Et c'est Volkov ne s'en sort pas à la fin du round, c'est juste que la cloche sonne. Et ensuite, en fait, sur le reste du round, c'est Cyril qui a le plus de frappes significatives et qui a le plus d'actions impactantes. Donc le premier round, il est relativement clairement en faveur de Cyril. Et là, en fait, dans les statistiques, on le voit, mais c'est là où c'est très... Si vous allez sur UFC Stats et que vous regardez, c'est pour ça que même si on est français, je suis, enfin, faisons gaffe, tu vois, parce que si on regarde juste les pures stats, très clairement, on doit le donner à Cyril, mais ce qui n'est pas le cas, vous allez le voir. Voilà, à la fin du combat, on verra, mais pour moi, c'est soit une égalité, soit potentiellement Volkov d'un cheveu. Je m'attendais pas à ce que Cyril gagne, mais c'est très, très, très serré quand même. Mais vous allez voir pourquoi. Donc voilà, ça, c'était le premier round. Dans le premier round, il a mis plus de frappes significatives, Cyril, en tout cas aux yeux des juges, etc. Bon, voilà. Voilà pourquoi, relativement clairement, c'est Cyril qui l'emporte, et aux yeux des trois juges, de toute façon, c'était le cas. Donc sur celui-là, à zéro polémique, et je pense que vous aussi devant votre télé, aucune polémique. Les problèmes commencent maintenant. C'est ça. En fait, les problèmes commencent dès le deuxième round, et c'est là où vraiment les critères de notation sont vraiment cruciaux et importants. C'est que dans le round 2, ça commence, il y a des petits enchaînements d'anglaises, il y a une frappe qui touche Cyril, mais pas forcément durement dans l'eau. Il y a des middle de Volkov qui sont bloqués, mais pas forcément d'impact. Il commence à toucher avec un enchaînement qui est un peu sa spéciale et il fait mal là-dessus. Il met un middle et ensuite il revient avec un bras arrière Volkov et il a quelquefois surpris et touché Cyril dessus, mais pas forcément durement. Il y a ce moment à 4-0-7 où Cyril jab, il touche sur son jab Volkov, mais Volkov ensuite répond avec un spinning back kick, mais back fist de l'enfer. C'est peut-être le moment où j'ai le plus flippé du combat, je pense, parce que ça ressemble pas à Volkov de faire des trucs aussi monstrueux. Et un spinning back fist à la vitesse à laquelle il a envoyé ce fou de Volkov, et bon, il fait 2m5, 120 kg. Si ça touchait clairement Cyril, en vrai, il y a moyen que ça ait été game over. Mais, en fait, quand on voit le ralenti de ce coup-là, et je m'arrête dessus parce que c'est vraiment important, comme on l'a dit tout à l'heure, un coup qui est très impactant peut faire la différence sur un round si le reste est relativement kiff-kiff en fait. Mais sur ce coup-là, spinning back fist de Volkov, on le voit au ralenti, en fait, Cyril bouge la tête et roule avec le coup, il accompagne le coup avec un mouvement de tête, ce qui fait que un peu, je sais pas pourquoi, dans l'avion, j'y repensais, je pensais un peu à l'assassinat tentative d'assassinat avec Trump, où en gros, il bouge sa tête au dernier moment, et du coup, le truc vraiment, c'est comme dans les films, en fait, comme dans 300 et tout, il vient lui racler le bout de la joue, mais ne le touche pas clairement. Mais c'était quand même une énorme alerte, mais voilà pour ce mouvement-là. Ensuite, t'as pas mal il commence à être très relou, et en plus, comme Cyril ne bouge plus bien, les middle passent plus facilement de Volkov, parce qu'il est plus statique, Cyril, tout touche plus facilement, en fait, pour Cyril. Ensuite, pas mal de high kick direct. En fait, et ensuite, jusqu'à à peu près 1,57 du round, c'est ce que j'ai noté là, Volkov a l'avantage, grosso modo, à peu près dans tous les échanges. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il touche plus, il arrive il touche pas forcément durement, mais il touche un peu plus que Cyril. Mais il n'y a pas de grosse intensité ni d'énormes impacts. Et là où c'est intéressant, c'est que
là, pour l'instant, si on s'arrête ici, là, voilà, avantage très clairement à Volkov sur ce round. Mais à 1,19, il y a le coup qui est peut-être le plus impactant du round et qui est à Cyril, en fait. C'est un énorme bras arrière qui vient toucher en direct. Et très clairement, il est pas knockdown, il est pas flash knockdown, hein, faut pas exagérer Volkov, mais il encaisse bien le coup. Sa jambe fait très très rapidement en espèce de un petit peu de salsa, mais vraiment, c'est ultra flash. Il y a rien de. Mais il l'encaisse et il le prend flush. C'est un des coups les plus impactants du round et un des coups les plus impactants en tout cas du combat jusque-là, avec le spinning back fist s'il avait touché clean. Et ensuite, Volkov, voilà, il s'en passait. Ensuite, il met la main sur Cyril pour essayer de calmer le jeu, d'immobiliser Cyril et de calmer un peu la tempête. Ensuite, il prend Cyril en guillotine et Cyril le met au sol, mais il n'y a pas vraiment de danger de guillotine réel en fait. Il a la main sur la nuque, mais quand Cyril le met au sol, il est immédiatement sur le côté et du bon côté pour qu'il n'y ait plus vraiment de pression qui soit exercée sur sa gorge. Donc, il y a eu tentative de guillotine, oui, dans l'esprit, mais il n'y a pas eu de danger réel. Et ensuite, ça se relève. Ensuite, ça repart un petit peu sur quelques échanges. Il y a un bon crochet gauche de Volkov à 0,22 qui touche Cyril, mais pas durement, mais qui le touche. Ensuite, des kicks bloqués de part et d'autre, etc. Des side kicks de Cyril. Et c'est fin du round. Et celui-là, du coup, par exemple, si on reprend ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire, on note d'abord les actions qui ont le plus potentiellement mis fin au combat et quels étaient les coups les plus impactants avant de regarder quels sont les dommages cumulés, les petits coups, etc. Il y a eu un coup qui a touché très durement de la part de Cyril, mais la plupart des échanges dans le round ont été remportés, en tout cas sur la majorité du round, par Volkov. Il y a eu la tentative de soumission de Volkov. Donc, sur ce round-là, serré, personnellement, je le donne quand même soit Volkov, soit en fait, je serais presque pour une égalité en fait. Ce qui est malheureusement très rare. Ce qui est malheureusement parce que c'est ça ce qui est rarissime. Ça fait un moment qu'on a envie d'avoir des 9-9 en MMA, mais c'est vrai que c'est toujours pas démocratisé. Et je suis de ton avis, d'ailleurs, les juges, on en a deux qui donnent le round 2 à Alexander Volkov. Un, la fameuse Adelaide Bird, qui n'est pas à son coup d'essai, qui le donne à Cyril Gane. Et elle, en gros, c'est pour ça que Alexander Volkov s'est gentiment moqué d'elle également en conférence de presse, parce que elle a déjà eu des... Il y a deux rounds qu'il donne à Cyril, deux juges qui donnent à Cyril le deuxième round. Pardon, deux juges qui le donnent à Cyril, dont Adelaide Bird. Et donc Alexander Volkov n'était pas content du tout. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en fait, sur ce round-là, qui était un round qui était déjà très serré, pour vous dire, voilà, pour moi, c'était soit égalité, soit Volkov d'un cheveu, mais pour vous dire à quel point c'est pas évident du tout et que quelqu'un qui veut vraiment le voir pour Cyril a des arguments pour le dire, en fait. Et vraiment, là, ouais. Et oui, et je voulais dire, pour le combat, même au global, hein, ça fait partie de ces combats où... si on met de côté l'émotion, donc à savoir si vous êtes pro Volkov ou pro Cyril Gane, la décision peut être frustrante, mais c'est que t'as un combat qui est excessivement serré. On n'est pas sur un vol scandaleux, que ce soit en faveur de Cyril ou de Volkov. C'est pas comme s'il y a un mec qui se fait rouler dessus et on est en mode... Vous êtes sérieux avec ça? Non, là, tout se joue à un round entre les deux. Donc voilà, c'est juste que c'était très serré. Et le round le plus compliqué à juger, je pense, même pour vous, puisque là, on est plus ou moins clairement sur un premier round en faveur de Cyril, deuxième round en faveur d'Alexander Volkov, c'est le troisième round, où là, si on n'a pas conscience des règles que Russ vous avait expliqué en préambule, très compliqué d'y voir clair. Ouais, et donc là, si on reprend très rapidement et qu'on synthétise, au début du round, il y a des petits échanges de frappes de part et d'autre, mais pas d'énormes impacts, il n'y en a pas un ou l'autre qui prend l'avantage. Ensuite, à 4,21, il y a un takedown de Volkov, mais Cyril passe immédiatement dans une position où il est mis au sol, mais il passe immédiatement dans une position où il n'est pas en danger. Et à partir de 3,54, donc à peu près 25 secondes plus tard, c'est là où il passe dans la position où il a verrouillé une Kimura. C'est juste qu'elle est verrouillée dans le sens il a la position de la Kimura, mais il ne va jamais réussir à la sortir complètement et vraiment mettre le bras de Volkov dans une position vraiment ultra comment est-ce qu'on pourrait dire compromettante dans... C'est ça. Et putain, on est fort, hein. Et pourtant, malgré le jet lag et tout. Hein. Et donc, mais voilà, de 3,54 jusqu'à 1,40 du round, en fait, ça ne bouge plus, quasiment plus. Il est dans une position, Cyril, où
si jamais, en gros, il fait un zig au lieu d'un zag, Volkov, il lui sort le bras et il peut lui péter Cyril. Donc c'est lui qui menace la soumission. Là, et ça, les gars, c'est là où en fait ça peut se jouer. Dans le sens où, là, ça dure quoi? Ça dure 2 minutes 20. Et pendant 2 minutes 20, oui, Cyril est sur son dos, mais c'est lui qui menace la soumission, c'est lui qui menace avec la Kimura, qui, si elle est réussie et si Volkov ne fait pas gaffe et se désengage bizarrement ou machin, Cyril l'a verrouillé. Et c'est en fait, et c'est littéralement là où tout se joue, parce que pendant ce moment-là, il y a aussi quelques petites secondes, quelques petits moments où Volkov met des petites frappes. Au début, il y a quelques petites frappes en plus dans le boule, mais vraiment en plus avec zéro élan. Enfin, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne compte pour absolument rien. Ça ne sert à rien. Pour être actif. Mais il voilà. y a... Ouais, voilà, c'est pour montrer je suis actif. Mais enfin, là, dans quel univers est-ce qu'une frappe comme ça, juste à bout de bras et sur le boule, ça, on va vers la finalisation d'un combat? C'est dur quand même. Ça aurait pu sonner Cyril. Ça aurait pu sonner Cyril. On sait pas. C'est vrai. Mais voilà, disons que si les deux n'avaient rien fait du combat du tout, rien, ils s'étaient regardés et que juste Volkov avait mis des frappes voilà, sur le boule de Cyril, bon là il aurait remporté quoi. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, à quel point ça compte pour rien quoi. Mais il y a quelques frappes quand même, juste à la fin de cette séquence-là où ça ne bouge pas et Cyril menace la soumission, où quand il y a quelques petites frappes à la tête qui sont quand même un peu plus impactantes de la part de Volkov quand la position commence un tout petit peu à se démêler. Et là, c'est des frappes qui sont reloues. Et ça impacte un petit peu, même s'il n'y avait aucune chance que ça fasse vraiment mal à Cyril ni que ça mette fin au combat. Mais voilà, ça impacte un tout petit peu plus. Et ensuite, sur la fin du round, il met des petites frappes et il menace de prendre une soumission si Cyril ne fait pas gaffe, je crois une guillotine. Mais en fait, il menace de tenter une guillotine. Il ne la tente même pas. Donc, je ne sais même pas si ça compte pour quoi que ce soit, en fait, aux yeux des juges. Mais voilà, après, il est en position plus avantageuse. Mais il ne fait rien jusqu'à la fin du combat pour véritablement tenter d'avancer vers la fin d'un combat. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Il y a des petites frappes, mais il n'y a pas de réelle tentative d'avancer sur quoi que ce soit. Et donc, Volkov, sur ce troisième round, il a eu les positions, mais on rappelle, ça ne compte pour quasiment rien. C'est vraiment ça, c'est des poussières. Avoir une position, ça ne compte pour rien en tant que tel. Si on n'en fait rien et si c'est l'autre qui est actif, bah, c'est l'autre qui a l'avantage. Et là, en l'occurrence, bah, en fait, c'est qu'est-ce qu'on compte? Est-ce qu'on compte sur ce moment-là, à partir du moment où ils sont au sol, les petites frappes, petits impacts de Volkov, ou est-ce qu'on compte la tentative de soumission de Kimura, mais qui n'a pas non plus mené à grand-chose? C'est juste qu'il la menaçait, elle était verrouillée, mais elle n'a pas non plus mené à grand-chose de Cyril. Qu'est-ce qu'on compte à ce moment-là, en fait? Bah, pour moi, il n'y a pas de polémique non plus, sachant que ce round-là, à l'unanimité des juges, il est en faveur d'Alexander Volkov. Et sachant que la Kimura... C'est ce qui m'étonne le plus, presque, ouais. Pour moi, la Kimura, à la différence de la tentative de guillotine de Cyril, tu vois, la guillotine de Cyril sur Alexander Volkov, il y avait, je vais pas dire qu'il y avait panique à bord, mais peut-être 10 secondes en plus, Volkov, ça pouvait être très très chaud pour lui au premier round. Là, cette Kimura, tu vois, il y a Cyril qui l'a, mais à aucun moment, on sent que Volkov, comme tu l'as dit, bah, bouge. Enfin, on est dans une situation de statu quo pendant 2 minutes, ouais. Et Volkov bouge pas, donc c'est comme si tu l'avais, mais il se passe rien. C'est pas comme par exemple Pian Gary contre Shavkat où, quand il a le dos et qu'il a l'étranglement, il y a Shavkat qui est vraiment dans le mal. Là, il y a même pas de, il y a rien qui bouge du côté d'Alexander Volkov. Donc c'est peut-être pour ça qu'à mon sens, les juges ont mis ce round là en faveur d'Alexander Volkov. Et c'est pour ça. Et personnellement, c'est ultra serré et d'un cheveu pour tout ce qu'on vient de vous dire. Mais moi-même, s'il faut le donner d'un cheveu, je le donne à Volkov parce que comme la soumission était il était dans une position où il avait la Kimura, peut-être si jamais il y avait un faux mouvement de Volkov, mais comme il n'y a pas eu et qu'il a jamais été, c'est vraiment un moment où le bras était passé dans le dos et là c'est chaud et machin. C'est pour ça que j'aurais tendance à noter un peu plus, même si c'est pas énorme, les petits impacts de Volkov, et c'est pour ça que d'un cheveu, mais je le donne peut-être à Volkov le troisième. Donc finalement, un vol scandaleux. Bah, en fait, si ça tenait qu'à moi, du coup, c'est pour ça. Pour moi, c'était soit une égalité s'il y avait moyen de mettre un 10-10 ou 9-9 sur le deuxième, soit effectivement peut-être Volkov d'un cheveu. C'est ça. Mais d'un cheveu, quoi. Moi, je le mets plutôt en faveur d'Alexander Volkov, ce combat, et surtout, enfin, il y a aussi un truc qui pour moi ne ment pas, même si on est très content que Cyril ait eu du vert, c'est le body language de toute la team Cyril Gane avant l'annonce du vainqueur. Je pense que
personne n'imaginait que Cyril allait gagner. Enfin, allez, peut-être qu'ils espéraient, mais tu vois, on voyait pas un truc en mode, bon, je pense que on l'a d'un cheveu, mais on va l'avoir, tu vois. Bah, c'est vrai, mais en fait, et moi le premier, hein, moi j'étais, du coup, je regardais le combat des stands et tout ça. Moi, sur le moment, j'étais persuadé que Cyril avait perdu, pour être tout à fait honnête avec vous. Et donc, je pense qu'on a tous eu la même impression, mais parce que visuellement, il y a le côté, Cyril n'a pas été lui-même, il arrive pas, il se relève pas immédiatement à la fin du combat. Et visuellement, il y a eu plus de moments où Volkov était en position au-dessus. Et en fait, visuellement, comme sur le moment, on juge pas forcément avec tous les critères qu'on vient de donner, bah, ça donne quand même une impression de Volkov contrôle. Et en tout cas, Volkov est au-dessus. Et donc, Volkov est devant en termes de la notation des juges. Et c'est pour ça que, enfin, peut-être que là, du coup, je sais pas, parce que là, même nous, tu vois, qui sommes français et qui sommes fans hardcore de Cyril, on met Volkov d'un cheveu. Mais je pense que c'était encore pire sur le moment, c'est ça que je veux dire, avec la sensation et le visuel. Non, c'est ça, t'es abattu, et puis situation un peu similaire à ce qui s'était passé. C'était en 5 rounds certes, mais contre Francis, où Francis, il y a 2-2, round 5 extrêmement serré, finalement Francis finit en position favorable, et c'est Francis qui s'impose, mais quand on re-regarde le combat, bah c'est quand même plus serré que l'impression qu'on a aujourd'hui de se dire, bah oui, en fait Cyril a perdu le combat. Non, c'était quand même très serré ce choc-là. Donc, n'hésitez pas à en discuter en commentaire, aussi bien sur Spotify que sur YouTube. Dans le respect, les gars, s'il vous plaît, dans le respect. Bah, je dis ça, mais bon, je pense que ça va être la guerre mondiale. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un combat qui fait couler beaucoup d'encre. Oui, très serré. On est content que ce soit Cyril qui s'impose, même si, bon, dur pour Alexander Volkov, qui avait fait des ajustements par rapport au premier combat, stratégie résolument différente pour lui. C'est pas dramatique non plus, parce que, bon, il affrontait le deuxième, il était classé troisième, je pense pas qu'il va descendre des classements. En plus, quand t'as Dana White qui pense lui-même qu'il a gagné, je pense que la suite devrait bien se passer pour lui, voilà. MyProtein sera toujours avec nous, moins 30% minimum sur tout MySweetPea avec le code la sueur, la casquette, le t-shirt, les compléments alimentaires, moins 40% même sur tout MySweetPea avec le code la sueur. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation à chaque fois, les gars. C'est je suis glacé, ouais. C'est temps. Poudre, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10%, 10%. On se retrouve très vite. Bye!